Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est encore Julien Abstrait. Aujourd'hui, on va parler d'inspiration. Alors, dans un premier temps, je vous reparlerai de mon tableau que je vous avais présenté donc, entre deux mondes, hein, la fois précédente. Vous retrouverez la vidéo et je la glisserai dans celle-ci également. Et dans un second temps, on parlera de l'inspiration en général, mes propres sources d'inspiration, ainsi que d'autres qu'on peut partager avec tout un tas d'artistes dans différents domaines. C'est parti. Entre deux mondes, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un tableau qui est tiré du visionnage d'un film que je n'avais encore pas vu, pourtant il a déjà quelques années, c'est tout simplement Interstellar. Un très beau film que je vous recommande, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Et alors pour vous expliquer comment il m'est venu, j'ai été touché en fait, très simplement par ce film. J'ai eu beaucoup d'émotions en le regardant. Et l'envie de créer quelque chose en relation avec le thème de ce film est venue très, très naturellement. Donc sur la partie inférieure gauche du tableau, vous allez retrouver des couleurs un petit peu ternes, avec des textures de sable, tout ça pour évoquer tout simplement la terre qui est en train de mourir, qui est balayée par des tempêtes de sable, de poussière. Donc voilà un petit peu l'idée de cette partie-là du tableau. En opposition, vous avez sur la partie supérieure droite des couleurs bleues, vertes, qui là vont symboliser le renouveau, la croissance, la nature, la vie, tout simplement. Parce que alors je vais essayer de ne pas trop parler du film hein, dans les détails, mais voilà, cette partie-là va évoquer clairement la recherche d'une nouvelle planète habitable pour l'humanité. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs et qui sont en opposition avec l'autre partie. Au milieu des deux, vous retrouvez une interprétation du trou noir qui est un marqueur aussi du film avec comme cette aspiration, comme si le trou noir au milieu aspirait l'univers, hein, cette force d'attraction qui est présente et puis voilà, qui va tout simplement faire disparaître les étoiles qui sont autour. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fragments en fait de part et d'autre du trou noir qui sont attirés vers celui-ci. Ensuite, vous retrouvez, si on repart sur ces deux masses noires en fait, qui sont en bas à droite et en haut à gauche pour vous, avec des étoiles, hein, les scintillements représentent les étoiles de l'univers, mais si on le regarde d'une manière un petit peu plus verticale, ça représente un sablier qui est symbole du temps. Et le temps, c'est un autre élément très marqué, très important dans le film. Hein, tout ce qui est espace, gravité, temps, voilà, ce sont des sujets prédominants dans le film. Donc voilà, vous avez tous ces éléments qui le rappellent. Voici tout simplement après mon interprétation hein, du film. Il ne me restait plus qu'à apporter encore quelques petites couleurs à gauche, à droite pour redonner encore un petit peu d'éclat au tableau, quelques points de lumière. Et j'avais mon tableau qui était créé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'en ai pris autant qu'à visionner le film en fait. Donc il s'est fait très facilement. En fait l'idée elle était là, il n'y avait plus qu'à la retranscrire sur la toile. Donc voilà pour ce tableau, hein, je vous l'avais promis, donc voilà vraiment la lecture du tableau, en tout cas c'est ma lecture, c'est comme ça qu'il a été conçu, mais en aucun cas vous ne devez forcément vous obliger à le voir comme ça. Si ce tableau-là il vous évoque d'autres souvenirs tout simplement, il faut que ça vous parle. Et voilà, il ne faut pas rester là-dessus. Moi, quand je fais un tableau, je ne le livre pas avec un mode d'emploi. Donc chacun doit y retrouver quelque chose si ça vous fait plaisir, autrement que ça vous évoque des choses, des paysages. Et ben voilà, ce sera votre interprétation à vous.
Voilà pour ce tableau. Maintenant, pour parler d'inspiration de manière plus générale, quelles sont les sources d'inspiration qu'on peut avoir? Parce que bien souvent, ça peut être la panne. Beaucoup de personnes vont vouloir créer, mais ne sauront pas comment, ni quoi, quel sujet. Pour ma part, je laisse libre cours à mes pensées, à tout un tas de choses. J'essaie de ne pas me mettre de barrières. Et c'est peut-être aussi une chance pour ceux qui démarrent, et ça a été mon cas. Hein. C'est que quand on est dans ses débuts, effectivement, on a un petit peu on a la peur un peu comme l'écrivain, de la page blanche. On ne sait pas par où attaquer, et puis on bloque. Mais c'est aussi une chance, dans la mesure où on n'a pas de barrière et on peut essayer tout un tas de choses. Et c'est ce que je vous invite à faire, essayer, vraiment expérimenter au travers de plusieurs couleurs, de plusieurs médiums, de plusieurs supports. Voilà, allez-y, lâchez-vous à fond, et puis vous ferez des erreurs, mais c'est aussi dans les erreurs que vous allez créer des nouvelles choses, vous allez toujours apporter de la nouveauté. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire, il faut vous en servir. Donc les inspirations, elles peuvent être multiples. Je vais prendre mon cas personnel. Ça peut être, on l'a vu, ça peut être un film, ça peut être des paysages au travers de voyages, ça peut être des discussions avec des personnes. Tac, je vais penser à quelque chose. On recoupe des idées et puis l'idée elle vient toute seule. Ça peut être la musique. La musique c'est un gros facteur d'inspiration en ce qui me concerne. Avant d'entamer une toile, je vais créer toute une atmosphère musicale et c'est pareil, de par nos souvenirs, de par notre expérience, notre vécu, on a des éléments qui reviennent en mémoire. Tac, tac, tac. Il suffit après de les projeter, de les modeler un petit peu, et puis les idées, elles viennent se greffer après, les unes derrière les autres. Donc, il faut laisser vagabonder un petit peu son esprit, et puis essayer. Voilà, vraiment, j'insiste sur le fait d'essayer, et vous allez rebondir, même si au départ l'idée n'est pas la meilleure, hein, au démarrage, mais ça va vous débloquer. Voilà. Et puis vous allez vraiment avancer, vous allez créer quelque chose. Ça peut vraiment être encore beaucoup de choses. L'inspiration, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il faut avoir un esprit très ouvert, hein, voir des gens, discuter, lire, écouter, utiliser vos sens, hein, quelque part. Utilisez vos sens, même au travers de la gastronomie. On peut imaginer facilement des inspirations qui viennent de là. Un plat peut vous évoquer un souvenir d'enfance et vous n'allez pas retranscrire ça sur une toile ou bien au travers d'une photo, parce que c'est vrai que là, on parle de peinture, mais l'inspiration, elle touche tous les métiers artistiques, hein, clairement. Donc voilà. Dernière chose qui me semble essentielle à la création et à l'inspiration, je suis persuadé qu'il faut qu'elle passe par ici. Il faut que vous soyez sincère, il faut que vous cherchiez à provoquer des émotions. Vous devez avoir des sensations quand vous la regardez. Ça doit vous faire quelque chose. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas réellement tricher quand vous allez créer une œuvre, qu'elle soit, je vous dis, de l'ordre de la peinture ou de la sculpture, de la photographie, enfin vraiment il y a plein de choses. Vous n'arriverez pas à tricher, sinon vous ne serez pas pleinement satisfait. Et vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Donc quand c'est pas encore fini, faut pas avoir peur de ça, il faut continuer. Peut-être même mettre un travail des fois en suspens, vous le laissez de côté, vous insistez pas, et vous le reprenez une autre fois, d'accord? Mais je crois que tant que l'œuvre elle n'est pas terminée, tant que vous n'avez pas ce petit, c'est bon. Là, le petit déclic, elle est terminée. Là, c'est bon, ça me plaît. Vous générez des émotions. Tant que vous n'aurez pas ça,
il y aura de la frustration. Et je vous invite très clairement voilà, à travailler et à prendre le temps nécessaire à l'élaboration d'une quelconque œuvre. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur l'inspiration aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas, hein, comme j'ai l'habitude de le répéter, hein, le petit pouce. N'hésitez pas à faire des commentaires. Hein, moi, ça m'aide comme je vous dis, hein, toujours dans la recherche de contenu pour les différentes vidéos. Pensez à regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas encore consultées. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo de ma chaîne, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.